Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ça y est, c'est lundi, vous êtes en forme? Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne concernant les messages et les énergies pour ce lundi 23 novembre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui concernent votre situation. Prenez les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un peu ces messages et ces énergies. Alors premier message, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. Donc là, on vous dit que si vous voulez vous faire entendre, ça ne sera pas en criant plus que l'autre ou en essayant absolument d'être plus fort. Non, on vous dit de prendre un chemin détourné et d'être plutôt inventif, même créatif et voire malin, pour justement arriver à argumenter et peut-être prouver que vous avez raison. Mais bon, chacun a toujours une bonne raison d'avoir raison. Deuxième message. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les projets en grand. Donc là, on vous dit que si vous êtes dans le départ de projet, dans l'élaboration de projet, on vous dit de ne pas vous contenter, de ne pas faire petit, mais d'essayer de voir plus grand. Déjà, peut-être pas sur du court terme, mais sur du long terme, voir un petit peu tout ce que votre projet pourrait développer par la suite, en tout cas, ou en tout cas d'essayer de le voir déjà dès maintenant. Pardon. Donc, soyez ambitieux. Voyez les choses en grand, passez par la grande porte et pas par la fenêtre, la petite fenêtre. Quel message avec s'aimer, s'accepter pleinement, jour après jour. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement. Tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Donc là, on vous demande de reprendre les rênes sur votre vie, sur vos projets, sur vos espoirs, sur vos envies, sur vos idéaux. Donc, si vous voulez écrire votre vie, c'est maintenant. On vous demande d'être acteur et pas spectateur. On vous demande d'être actif et pas passif dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel changement vous voulez apporter à votre vie? Quel changement vous voulez que quelle orientation vous voulez que votre vie prenne? Et c'est à vous de diriger votre vie. C'est pas en attendant que l'univers le fasse pour vous. L'univers vous aidera à condition que vous enclenchez la première. Voilà pour ce message. Deuxième message, s'aimer et s'accepter pleinement. Jour après jour, on nous dit: je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Donc là, on vous dit de rire de vous, d'avoir assez d'humour pour reconnaître vos petits travers et de vous en moquer gentiment et avec bienveillance. Et puis vous verrez que ça vous fera monter déjà vos énergies parce que vous rirez, vous serez dans la bonne humeur. Et puis ça augmentera, comme ils disent, l'estime de vous. Et puis ça vous redonnera peut-être confiance également en vous. Allez, quelle énergie nous accompagne avec le tarot des anges? On nous parle de la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Donc fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, on vous dit que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et dans vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités. Alors sensorielles, psychiques, voyez comment ça vous parle. On vous demande aussi de prêter attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez. Alors des fois, ça peut être... Vous pouvez recevoir les messages en écoutant la radio, une chanson, en regardant un film ou une série. Il y a une phrase ou un mot qui va vous faire tilt. Et c'est-à-dire que là, vous recevrez peut-être un message ou vous recevrez peut-être une réponse à une question ou peut-être ça vous aidera à trouver une solution. En tout cas, faites attention, soyez en réception. On vous dit aussi que là, avec la grande prêtresse, de ne pas vous lancer dans l'action. Non, comme on a vu avec les cartes précédentes, on est plutôt dans l'élaboration de projets. Pardon, décidément. Donc là, vous ne passez pas à l'action pour le moment. Vous êtes plutôt dans l'élaboration de projet et voyez en grand, c'est ce qu'on avait dit. Donc on vous demande de prendre le temps d'obtenir plus de conseils par rapport à ce que vous voulez faire et puis ne vous limitez pas à ce qu'on veut bien vous montrer. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. On vous demande de vous éloigner du bruit de la vie quotidienne et de demander à vos anges ou à vos guides, à la source, aux aides-lumière, au maître ascensionné, enfin voyez ce qui vous parle, de vous conseiller. C'est pour ça que je vous disais attention aux réceptions de messages, vous allez en avoir.
Alors, les informations qui vous seront réellement nécessaires vous seront révélées en temps et en temps et en heure. Donc, on vous demande de faire preuve de patience ici. Hein. Et on vous demande surtout de faire preuve de discrétion. Et de tirer des leçons de vos situations émotionnelles que vous allez rencontrer, en tout cas, cette journée. Ou peut-être dans les jours à venir. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez des leçons à apprendre de vos situations émotionnelles. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'oracle des miroirs. Donc là, on nous parle d'amitié, de loyauté, d'accusation, d'accord, de fatalité et d'hérédité. Donc là, pour certains d'entre vous, donc vous êtes soutenus, alors que ce soit des amis, de la famille, en tout cas, il y a des personnes qui sont loyales et fidèles à vos côtés et généreux. Vous allez être soutenus par rapport à des accusations. Alors, peut-être que c'est de la médisance, peut-être que c'est de la jalousie. Alors, par rapport à quelle situation? Alors, vous voyez, si c'est professionnel, familial, ou autre, hein, peut-être que c'est avec quelqu'un que vous pensiez être votre ami et finalement vous vous apercevez que finalement ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un qui a profité de votre amitié. En tout cas, de toute façon, vous êtes soutenu par rapport à des accusations. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, peut-être au niveau professionnel aussi, peut-être qu'on va essayer de vous faire, de vous accuser de quelque chose qui s'est produit et pour lequel vous n'y êtes pour rien du tout. On vous dit que de toute façon, vous êtes obligé d'en passer par là. Vous devez en retirer des leçons, d'accord? C'est ce que nous disait l'archange Daniel. Donc, vous devez tirer les leçons de cette situation bien précise. Donc ne luttez pas contre, acceptez la situation telle qu'elle est. Et de toute façon, comme vous êtes soutenu, vous allez trouver les messages. Et là, on vous dit que de toute façon, alors, soit c'est au niveau familial, donc il faut que vous recherchiez peut-être ce qui s'est produit à l'origine de cette situation familiale qui a dégénéré, pour laquelle on vous dit que peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées et c'est de votre faute. Donc, voyez, recherchez dans le passé familial ou dans une situation bien précise qui a pu se produire. Ou alors, si c'est dans un autre domaine que la famille, on vous dit qu'il va falloir rechercher de façon pourquoi on vous accuse, quelle est l'origine de ces accusations. Donc, il y a une recherche à faire. Et de toute façon, on vous dit que vous serez aidé par votre intuition et vos anges. Donc vos anges seront là pour vous aider et vous révéler certaines choses. Vous allez avoir des révélations ici et vous allez comprendre pourquoi on vous accuse, mais vous allez savoir retourner la situation en votre faveur. Donc une fois que vous aurez fait la lumière sur l'origine de cette situation en fait. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là? Donc voilà, c'est un très beau, c'est de sacrées énergies, mais comme on vous dit ici, de toute façon, c'est pour vous faire grandir encore et c'est pour que vous puissiez acquérir et apprendre certaines leçons. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude. Donc, choix numéro 1, on vous dit n'écoutez pas les autres. Et donc, on vous dit ici de ne pas écouter les autres. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un, on vous dit non, c'est pas la bonne personne pour toi et tout ça. Enfin, vous voyez tous les arguments qu'on peut mettre à l'encontre. Non, c'est pas la bonne personne pour toi. On trouve que vous faites pas un beau couple. Vous n'avez rien en commun. Enfin, vous voyez ce qu'on peut vous dire justement pour vous dissuader d'être avec une personne. On vous dit de ne pas écouter. Faites les choses avec votre cœur. Si votre intuition vous dit que vous êtes avec la bonne personne, eh bien, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, d'accord? Et pour les personnes qui sont célibataires, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et qu'on vous dit, bah non, tu devrais pas, ou cette personne a mauvaise réputation, ou voyez tous les arguments qu'on peut vous sortir, ben, ne les écoutez pas. Si cette personne vous plaît, que vous lui plaisez et que vous voyez qu'il y a moyen de faire quelque chose, eh ben, allez-y. De toute façon, même si ça ne dure pas, là, je pars dans le côté un petit peu pessimiste, mais même si ça ne dure pas, c'est que vous aurez à vivre cette situation, cette relation, et elle vous apportera quelque chose. Alors, ce sera ou une leçon ou une bénédiction pour vous, mais de toute façon, ça vous apportera forcément quelque chose. Donc, pour le choix numéro 2, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, on vous dit que votre âme sœur, vous la connaissez. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que de toute façon, c'est une personne qui est dans votre entourage. Alors soit vous la connaissez pas, mais vous avez une personne connue que vous connaissez en commun. Soit vous l'avez déjà croisée, soit vous l'avez déjà vue. Enfin, en tout cas, on vous dit que votre âme sœur est à portée de main, est à côté de vous, elle n'est pas loin et elle devrait arriver incessamment sous peu. Donc, on vous parle d'une période de 15 jours, pourquoi pas.
Donc, vous connaissez votre âme sœur. Et le choix numéro 3, on vous dit de vous éloigner. Donc là, alors, si vous êtes en couple, on vous dit que peut-être que vous vivez des blocages avec une personne. Vous êtes en couple et il y a des blocages. Peut-être qu'il y a des drapeaux rouges que vous voyez mais que vous ne voulez pas admettre. Mais enfin, en tout cas, on vous dit ici que s'il y a une situation, on vous demande de vous éloigner de cette personne avec qui vous avez... les liens sont en train de devenir toxiques, en fait. Hein. Donc, si vous êtes en couple, on vous donne ce message. Si vous avez, de toute façon, vous avez dû vous apercevoir des drapeaux rouges, des choses qui n'allaient pas, qui ne correspondaient pas. Peut-être que vous êtes aperçu aussi qui vous mentez ou qu'elle vous mentait. Donc, à vous de voir. Et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être rencontré une personne, mais avec qui rien n'est fluide, en fait. Il y a toujours un obstacle quelque part. Donc, on vous dit de vous éloigner, que ce n'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Et que, de toute façon, faites confiance. La bonne arrivera, aussi bien que vous soyez en couple avec une personne toxique ou que vous soyez célibataire, on vous dit que ne vous inquiétez pas, tout arrivera au bon moment, mais évitez cette relation, éloignez-vous. Allez, on va aller voir un petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour le lundi, pour ce lundi 23 novembre. Alors, on nous dit autocritique. Nous, les anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Là, c'est peut-être ça qu'il faut peut-être faire. Au lieu d'être autocritique et d'avoir des pensées négatives, soyez plutôt dans la bienveillance et prenez-le avec humour. Transformez ce négatif en positif en riant de vous, en le prenant avec humour, tout simplement. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Et comme l'âme est issue de Dieu, donc nous sommes tous, quelque part, une divine perfection. Seulement, nous sommes des êtres humains venus expérimenter des choses. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes aussi parfaits que nous pouvons l'être. Tout simplement. La perfection, de toute façon, à part Dieu, n'existe pas. Allez, un petit message avec l'oracle du chemin pavé d'or. On va sauter. Hein. On vous dit la création spontanée et intuitive. Donc, on est vraiment toujours dans les intuitions. Hein. Donc, vous voyez comme les messages se recoupent. Hein. Là, on vous parlait d'intuition. Là, on vous parlait de situations émotionnelles. Et on est vraiment dans les situations émotionnelles avec l'oracle des miroirs. Donc, tout se recoupe. Ça va être une journée très, très chargée émotionnellement. Hein. Donc, la création spontanée et intuitive. Donc, qu'est-ce qu'on met? Et là, pour les conflits, pour avoir raison, on nous demandait d'être inventif. Hein. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. C'est ce qu'on vous disait ici par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Connectez-vous à l'univers. Vous verrez que vous avez le champ des possibles de la création est infini. Enfin, après, c'est en fonction de ce que vous devez créer et de votre chemin de vie, mais c'est l'infini. Donc, vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. C'est ce qu'on vous disait, prenez les rênes de votre vie. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Soyez particulièrement attentifs aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. C'est ce qu'on vous disait avec l'archange Aniel aussi. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à vos ressentis et laissez-vous guider par votre instinct.
Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Donc oui, reconnectez-vous pour avoir ces créations, ces idées. Alors, on vous a dit de ne pas passer à l'action pour l'instant, mais en fait, ça va vous permettre justement peut-être de voir en plus grand certains projets que vous aviez mis de côté. Et ça va vous permettre de renouer justement avec la force créatrice qui est en vous. Et à votre intuition aussi, parce qu'on parle pas mal d'intuition, et là aussi, on parle d'intuition. Alors, les affirmations pour vous aider. Je ne fais qu'un avec l'univers, je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Je crée spontanément et intuitivement ce que je désire mon cœur. Mes pensées, mes actions s'alignent sur mon âme. Donc voilà, connectez-vous à l'univers pour créer ce que vous voulez créer la vie que vous voulez. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses, en tout cas qu'elle a pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker en mettant un pouce vers le haut, bien sûr, de partager la vidéo, ça peut intéresser d'autres personnes, et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Je vous souhaite un très beau lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.